Coucou tout le monde. Alors contrairement à mes habitudes, je n'avais pas l'intention de faire spécialement une ouverture coup de gueule, mais là ça me semble nécessaire. Donc il s'avère que cette vidéo du CNED, comme je vous l'avais dit, parlant du CNED, était déjà prévue, puisque le début du tournage a commencé quand on a reçu les cours. Et entre-temps, comme vous le savez sûrement, dernièrement, Monsieur Macron, notre cher président, a pris une nouvelle mesure pour la prochaine rentrée qui va interdire l'instruction libre, sauf pour cause de santé. Alors, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer politiquement. Déjà, c'est pas mon truc, voilà. Mais là, sur ce coup-là, je vous invite à signer les pétitions. Je vais en partager une sur notre Facebook, les faux fileurs, que je vais moi-même signer. Donc, faut que je regarde les pétitions, la pétition officielle s'il y en a une. Mais voilà. Pourquoi je tiens à m'exprimer là-dessus? Alors, même si nous, en tant que nomades, nous n'allons a priori pas être concernés et que nous allons pouvoir continuer l'instruction libre, j'ai eu l'occasion de pratiquer l'instruction libre pour d'autres raisons et sur ce coup-là, c'est bien retirer une liberté à nos enfants et à leurs besoins. Il ne faut pas confondre une lutte contre l'islamisme. Alors, on comprend bien la lutte, mais bon, dans ces cas-là, on retire la liberté à tout le monde, même aux gens bien intentionnés dans l'instruction libre. Il ne faut pas confondre tout. Et là, c'est mettre tout le monde dans une même case. Donc, c'est vraiment quelque chose contre lequel on lutte. Certains de nos enfants ont des réels besoins particuliers qui ne sont pas donnés par l'éducation nationale. Ils ne rentrent pas dans les moules et ils sont très mal. Et ce, même en dehors d'une maladie. C'est juste que tout le monde n'est pas fait pour suivre l'éducation, surtout telle qu'elle est proposée actuellement. Personnellement, nous avons tiré par exemple Jade de sa classe. Sa classe était à plus de 25 élèves en maternelle. Je veux dire, alors que c'est une élève, une enfant qui a besoin d'individualité dans son apprentissage. Comment voulez-vous qu'un instituteur, une institutrice puisse faire de l'individualité avec autant d'élèves par classe? Donc, voilà, c'est inadmissible de faire passer ça. Et je veux bien en discuter même avec tout le monde, plus en profondeur si vous le souhaitez en MP. Quoi qu'il en soit, je tenais à le dire là, avant la vidéo, et que ça fait partie des luttes, même si nous, on garde le droit en tant que nomade. Si un jour on arrête d'être nomade, je veux pouvoir garder ce droit et cette liberté d'être en instruction libre pour mes enfants. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo et avec à la fin un petit point que je fais juste maintenant aussi sur où on en est. Hello tout le monde. Bon petit sujet moins fun mais qu'il faut aborder et je suis sûre que ça va en intéresser pas mal parce que c'est pareil, vous avez beaucoup de questions là-dessus. Comment vous faites pour partir avec 4 enfants et faire l'école? Alors en plus, moi j'en ai de pas mal de niveaux. Donc avec Jade qui est rentrée donc en CE1, Andrea qui est rentrée en 4e, Mathéo qui donc vient de passer son bac, donc a eu son bac, on est fiers de lui, et qui donc lui fait un BTS,
et Pauline, où bah, on vous expliquera un petit peu, où on a des petits soucis sur l'inscription au CNED à cause de son âge, mais qui veut faire un CAP petite enfance et donc qui se lance d'elle-même en candidat libre pour le moment, même si on espère avoir les cours officiels ensuite. Donc bah, je vous fais quelques prises de vue déjà, ne serait-ce que des ensembles des colis qu'on a reçus du CNED. Donc là pour le moment on a ceux de Jade et de Andrea. Alors voilà, bon bah soyez pas surpris, cette vidéo est faite en parallèle donc du déménagement du camping-car, donc on n'a pas encore tout rangé, voilà, c'est incroyable ce qu'on avait pu mettre dedans, il y en a une grosse partie de rangée, on n'a pas encore tout rangé, donc faites pas attention, bazar, hein, parce que bon voilà, hein, je sais, il y en a ils vont dire ils vivent dans ce bordel, oh là 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 là, non mais non, en fait c'est tout ce qui était dans le camping-car qui est encore à ranger. Et donc la vidéo est faite en parallèle puisque bah, entre le rangement, bah, il faut bien se mettre au cours. Donc Andrea. Alors, ça, c'est tous mes cahiers d'exercice. Sachant du coup là-dedans il y a toutes les matières, mais il y a plusieurs livres de matière. Par exemple, il y a plusieurs livres de français, plusieurs livres d'histoire. Alors c'est les cours qui viennent du CNED. Du CNED. Hein, donc nous les avons inscrits au CNED. On a fait ce choix en tout cas pour cette année. Parce que ça leur permet d'avoir vraiment l'ensemble des cours et du suivi avec les retours, les notations. Voilà, il n'y aura pas du coup de vérification comme si on était en instruction libre. Pour ceux qui voudraient faire l'instruction libre, c'est tout à fait possible, c'est même plus souple. J'en ai même fait à une époque. Mais l'instruction libre, on a une vérification annuelle qui est normale, hein, de l'inspection. Voilà, donc là, c'est pas le cas, c'est les cours du CNED. Voilà. T'es contente? Tu les attendais, hein, tes cours, hein? Oui. T'avais hâte, en fait, hein? Oui. Voilà. Et donc, là, on va faire un petit truc assez drôle, parce que, bon, bah, camping-car oblige, on doit faire attention au poids. Et là, c'est que les cours de Andrea. Donc, on a sorti la balance et on va essayer de peser les cours pour se rendre compte bah, de tout ce qui va, du poids qui va devoir rentrer dans le cerveau d'Andrea. Donc, vas-y, non, si tu le tournes, on verra pas le poids du coup. Voilà. Ouf, c'est lourd. Oh, c'est lourd, hein. Ouais, c'est lourd, hein. Attends, parce que ça... Ça va un peu au-dessus, c'est pas grave. Et la balance, ça va dire oh là là, au secours. 11,50 kilos. Non, c'est les kilogrammes. C'est trompé. Bah oui, c'est des kilogrammes. Bah, c'est des grammes qu'il faut mettre. Bah non. Ah bah non, c'est... Voilà, donc elle a encore besoin de cours de maths. Hein. C'est des grammes qu'il faut mettre. Hein. Voilà, parce que les kilogrammes, te cache pas. Voilà. Et donc Jaja, toi aussi t'as reçu tes cours. Donc là c'est des cours de 5e, hein, donc de 4e. Je sais pas pourquoi je veux pas la faire passer en 4e. De 4e. Donc il y en a un petit peu plus. Et Jaja, elle a ses cours de CE1. Alors t'as pas fini de tout sortir? C'est bon. C'est bon, t'as tout? On va les peser aussi. On y va? Andrea, tu l'aides parce que je pense que là, voilà. Ça va être un petit peu compliqué. Ah bah d'accord, tu fais tout. Laisse faire. Le gros tas. Oh là là. T'es pas là, faut appuyer. Oula, je suis en train de plier la nappe. Hop là, c'est pas grave pour la nappe, on s'en fiche. C'est une vieille nappe. Non, c'est pas une vieille nappe, mais... C'est qu'une nappe. Elle a 2 mois. Et là, 6,55 kg. Donc, allez, on va dire avec les trousses et tout, 12 kg pour... 12 kg d'apprentissage pour Andrea. Et 7 kg d'apprentissage pour Jade. On voit que ma tête. Et alors là, il y a Pauline qui a fait plus léger. Coucou le chat!
Coucou, coucou. Bah, on vous présente Petit chat. Petit chat, tu veux venir montrer? Coucou. T'es un petit peu dans ma partie là. C'est Pearl, voilà. Qui a fait partie du voyage avec nous au mois de juillet, qu'au mois d'août a été en garde parce que le camping-car, ça lui convient pas trop. Donc, on sait pas encore trop comment on va faire avec Petit chat. Voilà. Et donc, Pauline, toi, Miss Tinguette. Moi j'ai ça. T'as ça, voilà, donc comme pour une histoire d'âge, puisque maintenant le CAP Petite Enfance, il le réserve principalement aux adultes, et on a été obligé de sortir Pauline de la scolarité normale. Elle va devoir s'inscrire à Pôle emploi. Et pour le moment, vous voyez, elle est super motivée. Hein. Je lui ai rien demandé. Elle m'a même fait la tronche ce matin quand je lui ai dit qu'il fallait ranger. Parce qu'elle voulait travailler son CAP Petite Enfance. Elle a acheté des manuels pour déjà travailler seule. Voilà. Et donc, il ne nous manque plus que les cours de Mathéo. Où là, il y a une petite particularité. Ce sont des cours qui doivent être financés par la MDPH. Et donc, ils passent en commission le 15 septembre. Donc, on a un petit retard. Voilà, mais j'imagine que si ça, là, c'est pour une 4e, j'imagine pour le BTS informatique. Bon, après, il y a pas mal de choses qui doivent se faire sur ordinateur. Allez, on vous reprend par la suite quand on a dépioté un peu tout ça pour vous expliquer un peu comment ça se passe les cours avec le CNED. C'est du boulot, hein. Bon, on va essayer de vous expliquer un petit peu. Donc, j'ai pas lu les notices explicatives. Cependant, j'ai déjà fait un peu le CNED avec Andrea. Oui. Sur la partie collège. Donc, sur la partie collège, on sait assez bien comment ça fonctionne. Et donc, on va brièvement vous expliquer tout ça. Pour ceux qui hésitent avec le CNED ou l'instruction à domicile, le CNED, c'est quand même une certaine rigueur. C'est quand même beaucoup de documents à emporter. On vous les a pesés juste avant. Vous avez pu voir que c'est assez lourd. Donc, on va essayer de rentabiliser ça pour que le poids soit minimisé. Mais on ne va pas pouvoir faire des miracles. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va faire contrepoids avec les batteries. Puisqu'on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse du poids de l'autre côté, parce que voilà, les batteries prenaient trop de poids à l'arrière et qu'on avait le cul bas. Voilà, donc Andrea. Si je sais ce que je ferais, c'est que je prendrais la deuxième option, c'est on prend les livres avec la main et on fait les biscottos. Ça fait des muscles. Ça fait des muscles. Ouais, ça peut servir à ça aussi en fait. Hein. Voilà. Et puis, comment dire, une fois que les cours sont appris, ça servira à allumer les chaudrons, quoi. Hein? Ouais. On allumera le feu avec. Allez, on vous montre tout ça. Donc, en fait, là, du coup, il y a le français. Là, il y a l'histoire.
Histoire géo. Histoire géo. Ouais. Là, il y a l'anglais. Là, il y a les maths, qui va savoir pourquoi est différent des autres cahiers. Alors là, il y a le EPI, physique, chimie, anglais. Alors c'est Donc, une nouvelle matière ça, hein, donc c'est tout petit. On connaissait pas ça d'avant. A priori, c'est de la physique-chimie et où en parallèle, on apprend le langage anglais. Bah, c'est pas mal, ça lui permet d'avoir un peu de langage technique anglais à côté. Voilà. Donc là, il y a la physique-chimie, justement. Alors là, c'est l'éducation musicale. Miam. J'aime bien ça. L'art plastique aussi. Miam. Alors là, c'est l'espagnol. Ouais, ça va tomber bien. Hein. Puis ça, on va dire il va y avoir les cours officiels, mais comme on a prévu de partir en Espagne, ben, elle les bûchera peut-être quasiment tous d'un seul coup là-bas. Quoi. Ouais, donc là, c'est la technologie. Et là, c'est sciences de la vie et de la terre, SVT. Voilà. Donc, à chaque Alors, fois... ouais, alors- à chaque matière, il y a le même système. Du coup, approche la caméra, on voit rien. Oh là, je me fais disputer, attends. Non, mais je t'aime. Oui, moi aussi. Alors je t'aime. là, on voit, il y a cours 1. Parce que vous vous imaginez que tout ça, c'est tous les cahiers qu'il y a. Mais derrière, bah regardez là. En fait, Il y a plusieurs livres à chaque il y a fois. plusieurs livres à chaque fois. Voilà. Donc voilà, pourquoi cours 1 Mais bon, Cours 1, cours 2. sur On la voit. base, hop, voilà, à chaque fois, vous avez un cahier avec des séquences de cours. Voilà. Alors, on va pas vous... Voilà. C'est assez bien imagé. Bon, alors, vous verrez, c'est moins ludique que ce qu'a Jade. Hein. Voilà, c'est en Mais mode... c'est normal, hein, c'est la 4e. Hein. C'est en mode collège, quoi. Donc, les couleurs, on oublie, quoi. Bon, c'est un peu dommage. Pourquoi... Il y avait les couleurs l'année où... Je trouve que les couleurs, bah, ça devrait être tout le temps. Hein. Bah oui, ça donne envie. Voilà. Plus de joie de vivre. Plus de joie de vivre, hein, voilà. Et donc à chaque fois, il y a un livre comme ça. Et à côté, vous y a- avez les devoirs. devoirs. Ouais, c'est les devoirs. Eh oui, il y a des devoirs, même quand on est à l'école, à la maison. Et Ah, c'est donc bien. là, vous avez un devoir. Voilà. Type avec dictée, machin. Hein. Voilà. Et vous avez aussi en général une auto-évaluation à remplir, hein, savoir si vous pensez avoir bien réussi. Et vous avez aussi... Alors attendez. Hop. Du coup, vous avez des fiches. Tac. Alors ça, moi, je les garde. Hein. Alors je garde aussi les devoirs d'avance. Hein, pas que je fasse pas confiance aux enfants, mais... je trouve ça mieux qu'ils étudient sans avoir les devoirs. Parce qu'en plus, il y a une fois où quand on travaillait justement avec le CNED, j'en ai perdu et du coup, j'ai pas retrouvé. Et... Voilà, et c'est important, ça m'a c'est foutu presque la plus cacahuète. important parce qu'ils ne fournissent qu'une fois. Donc c'est des petits précieux. Donc vous avez des fiches comme celle-ci. C'est là-dessus que vous faites vos devoirs. Et à chaque fois que vous faites un devoir, là vous voyez par exemple, vous avez... Tac, vous avez le nom de l'élève et à chaque fois la matière. Et donc là, vous collez ça ici. Du coup, quand ils scannent, ils savent à quel devoir ça correspond. Voilà. Et pour rendre les devoirs, vous avez un planning. Il est où le planning, Andrea? Le planning, alors il me semble qu'il est là-bas. Je vais chercher le planning. Alors, est-ce qu'il est là, le planning? Il est là, le planning. Voilà. Donc, vous avez un planning. Donc, bon, c'est pareil, c'est pas très ludique. D'où Andrea s'est choisi un petit agenda quand même hein, pour le planning, pour pouvoir écrire quand est-ce qu'elle doit rendre et pour pouvoir s'organiser. Donc, vous voyez, dedans, vous avez les matières, les dates à laquelle vous devez rendre chaque devoir par matière. Donc avant, par exemple, entre le 2 septembre et le 28 septembre, doivent être rendus ces devoirs-ci.
entre le 30 septembre et le 19 octobre, ces devoirs-ci. Alors, il va sans dire que nous, on va pas forcément suivre le planning à la lettre, puisqu'il y a aussi un planning fourni avec des heures de classe traditionnelles. Tu mets de Indy ? Voilà. Et en voyage, nous n'allons pas du tout fonctionner ainsi. Nous allons consacrer dans la majorité du temps les matinées au cours et les après-midi aux visites. Voilà. Et après, ce sera au gré des déplacements. C'est vrai qu'on profitera des moments où on sera sur la route pour travailler. Le réaménagement du véhicule est réfléchi en ce sens pour pouvoir être installé à travailler. Et ensuite, du coup, nous ne prévoyons pas spécialement des dates de vacances. Un bel agenda. Voilà, le bel agenda. Moi, j'adore la musique, donc voilà, il faut se faire plaisir aussi. Bon, après, l'intérieur est assez basique. Voilà. Mais bon, il n'y a pas besoin de plus. Ouais, tu vas dessiner, tu vas le gribouiller. Oui, mais je fais tout le temps ça, donc... Tu vas le personnaliser. Voilà, Andrea. Bon, t'en penses quoi? C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même. Et elle nous a bassinés pendant 3 jours parce que, comme nous étions partis juillet août, on avait laissé notre courrier en poste restante à la poste et il mettait du temps à nous livrer. Donc le colis était resté, c'était je veux mes cahiers. Bon, c'est l'enthousiasme de la rentrée. Hein, parce que moi j'aime bien, vous savez, voir, vous pouvez comprendre comment sont mes livres, l'intérieur, voir mon matériel et tout, j'aime bien ça. Moi. Alors comment on va faire pour le matériel? On va minimiser, hein, c'est pareil. Ça va pas être une règle par enfant, ça va pas être une équerre par enfant. Je veux dire, ils pourront très bien se passer la majorité du matériel. La seule chose qu'ils vont avoir en personnel, c'est leur stylo, parce que faut quand même savoir que pour l'écriture, il est important d'avoir ses propres stylos. Et leur agenda, si on a un agenda, leur cahier de brouillon qui sera personnel. Et c'est déjà bien suffisant, moi je trouve. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer pour Jaja. Jaja? Oui. Je suis censée montrer aux gens tes devoirs du CNED là. Allez, on y va. On y va? Mais t'es pleine de Nutella. C'est à mon tour. Bon allez, finis ton goûter. J'ai faim. T'as faim toi après toutes ces nouvelles de devoirs, c'est ça? Ah non, mais j'ai faim tout court, moi. T'as faim tout court? On ne dirait pas, mais j'ai tout le temps faim. T'as tout le temps faim. Bon, allez, on vous laisse manger et puis on voit les cours de Jaja après alors. Ouais. Vous mangez de la pâte à tartiner, c'est trop bon ça. Et maman, elle va en avoir? Oui. Oui. C'est maman qui l'a acheté. Ah ouais. C'est maman qui a eu l'idée. Allez, on y retourne après. Bon alors Jaja, c'est à ton tour? Oui. Je t'ai un peu expliqué déjà? Est-ce que tu saurais leur réexpliquer? Non. Je vais avoir besoin de t'aider? Oui. Bon. En même temps, pour tout vous dire, j'ai pas encore tout compris parce que par contre, du primaire, quand j'ai dû faire l'école à la maison en primaire pour les enfants, j'ai fait de l'instruction à domicile libre. Donc je n'ai pas utilisé, arrête de taper, voilà, je n'ai pas utilisé les modules du CNED. En l'occurrence, je suis agréablement surprise parce qu'ils sont super beaux. Je vous montre ça. Alors, déjà j'ai le guide du travail, hein. Donc ça c'est surtout moi qui vais devoir lire tout ça. Oh là, j'ai ma petite lecture du soir. Merveille. Quelle merveille. Bon là c'est pas super beau du coup, hein. Mais voilà, j'ai le guide du travail. Alors pour le CE1, déjà c'est organisé différemment. Vous voyez déjà qu'il y en a moins, voilà, hein. Là, Andrea. Il y en a beaucoup moins qu'un. Là, Jade. Heureusement, hein. Ouais. Bon. Donc, c'est organisé par module. Donc, vous avez,
tous les livres de modules qui sont là. Dans un module, il y a environ un mois de cours. Donc du coup, forcément, on se retrouve avec 8 modules. Hein, donc 4 semaines à peu près. Et c'est organisé par semaine. Donc, Et voilà. Ça, c'est anglais. Attends, Jaja. Regarde. Donc voilà, vous avez les semaines 1 avec des ateliers. Alors, d'après ce que j'ai compris, mais c'est à revoir, je vous remettrai une petite vidéo ensuite, dès que j'aurai fait vraiment la lecture de la compréhension du fonctionnement. Je ne comprends pas cette image. Vous avez voyez, voilà, Andrea est sur son autre utilité des livres. Hein? Elle est hop, et hop. Oh, tu vas avoir des muscles, Andrea. Bravo. Donc là, c'est l'EPS, en fait. Hein. Comme c'est pas inclus dedans, on fait l'EPS. Hein. Voilà. Donc, vous avez semaine par semaine. Et donc, toutes les matières sont incluses dans chaque semaine. Sauf l'anglais, qui est mis à part. Voilà. Donc, on a un petit livre pour l'anglais. Et donc aussi, vous avez un petit carnet de progrès, voilà, un peu comme à l'école, hein, pour savoir les progrès de votre enfant, les évaluer, hein, d'accord, pouvoir dire où il en est. Non, pas ça, par contre, c'est dommage, je trouve. Toi maintenant, c'est les notes, ma chérie. Ah oui, elle a pas de notes, elle. Oui, Ah bah non, voilà, elle a pas vraiment de notes, c'est des évaluations en primaire en fait. Hein. c'est normal, quand on y réfléchit. Un petit recueil, donc deux recueils, c'est ça, il y a tome 1, tome 2, donc les recueils, c'est ce qui va être un peu les mini-encyclopédies, et comme je vous disais, c'est sympa, hein, c'est bien illustré, Ça commence bien, je ne commence. il y a plein de couleurs, des textes, voilà, c'est vraiment Ça, c'est un super billet, ludique. Ça, c'est Et là, vous avez dedans, ici, Jade. Ils vont pas m'entendre, les gens. T'es motivé, hein? T'as très envie de travailler, c'est pour ça. Pas des feutres, bon, pas grave, je vais faire avec des jolis crayons. Il y a tout ce qu'il faut. On a tout acheté, Andrea. Tout est, regarde. Bah oui, parce qu'on a acheté du matériel, hein, quand même. Voilà. Attends, je choisis du matériel. Avec du crayon, pas du tout. Voilà. Faut que je choisisse du matériel. Après, Jaja, regarde, on explique. Donc là, ce sont les évaluations. Hop. Ouais. Tu sais ce que c'est, les évaluations? C'est quelque chose pour évaluer, comment c'est, Pour savoir. savoir si on a bien retenu. Voilà, ça on a bien compris. Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, tout à fait. Donc là, vous avez des évaluations que je vais devoir renvoyer, pareil, avec des dates un petit peu moins précises que sur le collège. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup d'écriture. Voilà. Et oui, c'est normal. Et de lecture, surtout de lecture. C'est la base, hein, Jade. En CE1, on apprend à bien lire et écrire. Oh, c'est lourd. Voilà, bon, elle est déjà un petit peu moins motivée, hein, parce qu'elle est déjà sous la table. Hein. Ça, c'est le truc, quand t'as compris, ça vient au feeling. C'est ma capuche, ma petite cachette. Voilà. Et donc, du coup, on va commencer la première semaine. Et on vous fera à la fin de cette vidéo un bilan. Tu fais l'autruche? On vous fera un bilan de la première semaine et de ce qu'on retient, des choses importantes à prévoir pour la vie nomade. Parce que cette première semaine, comme vous le savez, pour le moment, on n'est pas reparti. Départ début octobre. Voilà. C'est vraiment longtemps que j'ai pas pris de chocolat chaud. Bonjour. C'est pas la règle, ça? Non, c'est pas la règle. Mais mon père s'emporte un chocolat chaud. Merci. Waouh.
ce spa. Est-ce que vous avez envie de prendre un spa comme ça, quoi? Ou en plus, vous pourrez boire. C'est vous les premiers à avoir testé. Spa, un spa chacun. C'est votre spa. Vous pouvez boire dedans. Voilà. Voilà le petit spa qu'on prend. Ce n'est pas un spa, bien sûr, c'est un chocolat chaud. Désolée, je pouvais pas vous attendre. Allez chercher ce que vous voulez, à boire, de l'eau, à manger. C'est pas grave. Je vais vous attendre. S'il y en a qui restent. Non mais c'est génial. Hein. Est-ce que vous êtes revenus? Coucou. Coucou. Vous êtes revenus? C'est bon. What a surprise! Je crois. Elle t'a accompagné? Ouais. Elle mangeait au... Elle allait voir une copine au casino, j'ai dit bon, non, je rentre. Regarde la petite boutique là, que j'ai jamais, je suis jamais rentrée, donc je trouvais Ouais. sympa à... Waouh! Oh, elle est belle, hein? Donc il fait pantalon, il fait haut, Ouais. et il fait t-shirt, non, c'est celui-là. C'est les trois. Comme ça. Oh, c'est pratique, n'empêche. Hein. Non, je reste là. Voilà. Frappez sa queue. Yo, reste là. Elle est soldée à euros. D'accord. Eh, ne tire pas dessus comme ça. Hein. Je veux pas rester. Et bah, s'il veut pas, il veut pas. Super. Petite barbichette. Tiens là. Génial. Bon. Bébé. C'est tout à fait le genre de fringue qui Bébé, bébé, bébé. J'arrivais pas à choisir. Il faut les choisir, on est marre, je sais pas lequel prendre. Mon petit bébé. Petit bébé, petit bébé, petit bébé. Comme ça, si je mets tout en haut. Ouais. Non mais, oh, on se calme, on se calme. Il y a la mère qui arrive. Tu regardes ta mère? Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, tu regardes ta mère. Toujours en train de regarder sa mère, lui. Bah essaye d'y aller, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui, essaye d'y aller. Bah non, tu restes là en fait. Tu restes là avec la vidéo, et les abonnés, et tout ça. Bah voilà. Non. Et je crois qu'il a pas compris. Tu restes là. D'accord? Ah, je l'ai dit. Ah. Tu te calmes. D'accord. Voilà, hein, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Ah ouais, hein, t'aimes pas en mettre à l'envers. Ah voilà, ça te calme direct. J'ai dit tu te calmes. Ça te calme.
C'est le calme d'être en l'envers. C'est moi qui t'ai calmé, voilà. Vous ne le verrez pas très souvent, je crois, là. Ouais. Allez. Montre-toi. Voilà. Voilà, tu vois, regarde, c'est toi. C'est toi. Eh, Ah, vite. regarde, franchement, regarde. C'est toi C'est super. et moi. Hey. T'as vu? Si je le lâche, il se barre. Tu restes avec moi, même si je te lâche. Ah, super. Un très bon Il choix. m'énerve. Ce qui est pratique, c'est Il quand tout veut ça, se... tu mets l'ouverture au milieu. La 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 la, happy day. Pourquoi? Comment va la miss? Bon, écoute, ça va bien, elle m'a pas parlé de grand chose, j'ai trouvé. Ok. J'ai trouvé vachement. Donc voici comme convenu le petit point bah, au départ c'était pour une semaine, au final on en est à 1 mois d'instruction, mais c'était important parce que les évaluations sont tous les 1 mois, en tout cas pour l'école primaire. Donc, pour pouvoir vous faire un compte-rendu assez intéressant de ma vision, de la vision des enfants, je trouvais ça intéressant d'attendre les premières évaluations. Alors, le CNED, ça reste quand même quelque chose de très rempli, fait pour faire des journées de 6 heures de classe, comme vous avez pu le voir à la quantité de carnets qu'on a. Et donc forcément, ça ne va pas dans le rythme d'une vie nomade de faire 5-6 heures. Donc il y a une adaptation à faire. Ça demande une énorme adaptation de nous en tant que parents instructeurs, parce que il faut du coup faire des choix pour que les enfants aient bien leurs acquis, tous leurs acquis, et qu'ils puissent répondre favorablement aux évaluations, tout en ne faisant pas tout absolument. Voilà. Parce que sinon, ça ferait vraiment trop d'heures. Et dans le système du CNED, c'est un peu le même système que dans la scolarité normale, c'est-à-dire que c'est le système répétitif qui fait l'objectif de faire rentrer aux enfants dans leur tête les choses. C'est pas une mauvaise chose en soi dans certains domaines, mais dans d'autres, il faut bien comprendre que votre enfant va pas forcément aimer le système répétitif, qu'au contraire ça va le bloquer. Et la grande adaptation à avoir, en tout cas chez nous, plutôt que de prévoir des horaires très précis, dire voilà c'est 2 heures par jour point, on se rend compte que parfois la fatigabilité fait qu'on peut travailler qu'1 heure, 1 heure et demie de façon efficace, et parfois il fait pas beau, il fait moche, mais il n'y a pas de fatigabilité et on arrive à plus s'amuser et on passe 5 heures sur les cours, avec des pauses hein, bien entendu, voilà, mais du coup nous on fonctionne plutôt comme ça et on n'a pas mis de vacances. On n'a pas encore de retour de résultats, sauf pour Andrea.
qui a eu sa première note en histoire et qui est bonne. Donc c'est chouette parce que sachant que elle avait des difficultés habituellement dans cette matière, et comme quoi ça lui convient vraiment mieux comme ça. Elle est pas angoissée comme elle l'était au collège, vraiment énormément. Et voilà. Après, on a reçu les cours de Mathéo. Donc là, je vous ai pas fait de vidéo dessus, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir en matériel, puisque la majorité se fait sur Internet. Donc je vous rappelle que Mathéo est en BTS informatique. Et ce qui est assez génial, c'est que il a une vraie classe et que comme ce sont des, entre guillemets, adolescents, adultes, enfin des adolescents, hein, ça se dit, maintenant, ils ont pris l'initiative de créer des groupes de discussion sur Internet où ils se retrouvent, donc soit pour le travail, soit pour le délire, au niveau de leur classe. Donc ils sont pas seuls, même au niveau camarades de classe, ils ont des vrais camarades de classe où ils partagent les mêmes intérêts, et au niveau d'un BTS, ça devient spécifique, donc c'est intéressant de partager ces intérêts communs pour certaines matières, pour faire certaines choses. Et donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Alors la difficulté que vous allez pouvoir quand même rencontrer, on voit du coup là beaucoup, puisque Mathéo c'est principalement sur Internet, en BTS, mais pas que. Par exemple, Andrea, c'est mathématiques. Ce qu'on n'arrivait pas à comprendre, je vous l'avais dit je crois avant, c'est qu'elle n'avait pas certains cahiers. Et en fait, tout est sur Internet en mathématiques. Donc, je trouve ça relativement gênant, tout de même, par rapport au CNED que je connaissais d'avant, où on n'avait pas forcément besoin d'Internet, c'était un plus si on voulait. Et là, de plus en plus, ça devient une nécessité. Alors, dans le voyage, on ne sait pas si on aura toujours des connexions Internet fiables. Et du coup, ça peut quand même poser problème. Voilà, donc, on verra avec la suite. Surtout pour Mathéo. Bon, Andrea, c'est que dans certaines matières où c'est vraiment obligatoire et nécessaire. Donc, elle peut toujours mettre ces matières-là de côté quand on aura des mauvaises connexions. Mais pour Mathéo, c'est tout le temps par Internet. Donc, voilà. Donc, on cherche des astuces de toute façon depuis le départ pour être connecté, puisque aussi on est connecté pour vous, pour YouTube, pour pouvoir vous partager sur YouTube, Facebook, Insta, voilà. Mais là encore plus, ça va être nécessaire. Donc si vous avez d'autres questions sur l'instruction libre, en tout cas par le CNED, n'hésitez pas à me contacter en MP, je me ferai un plaisir de vous renseigner sur ce que moi j'en sais. Je vais pas vous en dire plus que ça sur la vidéo parce que c'est déjà pas mal et parce que je ne sais pas, je ne suis pas dans vos têtes pour savoir les questions que vous vous poseriez et auxquelles vous aimeriez avoir les réponses. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les pouces, la cloche, l'abonnement, voilà. Et puis comme ça nous fera super plaisir de voir qu'on vous êtes là avec nous et que vous nous soutenez dans notre projet. Et au jour d'aujourd'hui, départ à nouveau sur les routes dans moins de 10 jours, 9 jours. C'est ça, Andrea ? C'est le 16, donc... C'est le 16, on part le 16 et on est le 8, donc dans 8 jours. Ça se rapproche, on n'en peut plus, on veut partir. Allez, à très vite.